Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice à destination des secondes. On va faire de l'arithmétique, on va parler, vous voyez, de décomposition en produits de facteurs premiers, donc de nombres 72 et 60. Ensuite, avec ces décompositions, on déterminera le PGCD et le PPCM de ces deux nombres, et on essaiera de deviner une propriété en regardant le produit, donc PPCM, PGCD, et le produit 72 fois 60. Et vous allez voir, eh bien ce sont les mêmes résultats. Et donc, on va pouvoir faire une conjecture en testant avec 54 et 66. Voilà, on ne démontrera rien, mais on va quand même constater la propriété, elle existe, et donc, on en parlera à la question 5. Donc, première question, décomposition en produits de facteurs premiers. 72. Alors, comment est-ce qu'on fait pour décomposer 72 ? Tout de suite, on va dire 72, c'est 9 fois 8. Ça, on connaît vraiment par cœur. 9, on sait que c'est 3 fois 3, donc c'est 3 au carré. Et 8, c'est donc 2 fois 2 fois 2, c'est donc 2 au cube. Voilà ce qu'on appelle la décomposition. On va commencer par les nombres premiers et plus petits, donc 2 au cube et 3 au carré. D'accord ? On a bien 2 et 3 qui sont des facteurs premiers. On a bien décomposé donc 72 en produits de facteurs premiers. 60. Alors on peut aller doucement, on peut dire déjà par exemple c'est 6 fois 10. Alors le problème c'est que ni 6 ni 10 sont premiers, donc on continue. 6 c'est 2 fois 3, 10 c'est 2 fois 5, donc des 2 j'en ai 2, j'ai donc 2 au carré, fois 3, fois 5. Et voici donc nos deux décompositions. Pour info, on peut aussi présenter le calcul comme si on faisait des sortes de divisions successives. On met 72, on dit voilà, je divise par 2, il me reste 36. Je divise par exemple par 6, il me reste 6. Et après, 6 c'est 2 fois 3. Donc ici, ça veut dire 72 c'est 2 fois 6 fois 2 fois 3. Puis après, ce 6 là, on écrit à la place 2 fois 3. Et donc vous voyez, tous les nombres sont là, 2, 2 et 2. On a 2 au cube et on a 3 au carré. Ça peut être moins pratique dans ce cas-là, mais parfois, cette présentation sur des grands nombres, ça peut être plus facile à présenter. Deuxième question, maintenant, on va déterminer grand A, le PGCD, donc le plus grand diviseur commun de 72 et 60. Alors, comment on fait ? Premièrement, on peut utiliser notre question 1. On cherche donc un diviseur commun. Donc, il faut chercher ici quels sont les nombres que vous pouvez retrouver dans 72 et dans 60. Donc, assez rapidement, on s'aperçoit quoi ? Eh bien, que dans la décomposition de 72, on a des 2 et des 3. Dans 60, on a des 2 et des 3. Alors, ça ne sera pas le 5 déjà. Mais, comme chose en commun, qu'est-ce qu'on remarque ? Alors, je peux le noter PGCD de 72, comme ça, et 60. Eh bien, vous voyez, on a 2 au carré en commun. Là, on en a 3, là, on en a 2. Donc, j'ai 2 au carré. Et un 3, j'en ai 2 ici, 1 ici. Donc, dans le PGCD, je peux en prendre un. Conclusion, mon PGCD, c'est 12. Alors, oui, c'est pas évident. Ici, vous voyez, j'ai vraiment utilisé les décompositions avec les puissances. Sinon, si vous avez un petit peu du mal avec les puissances, vous imaginez que 60, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5. Que 72, c'est donc 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et on regarde ce qui est commun. Donc on a déjà un 2 en commun, un deuxième 2 en commun, un 3 en commun. Et voilà tout ce qu'on a en commun. Ça veut dire qu'en commun, vous pouvez factoriser par 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Et effectivement, 72, c'est donc 12 fois 6. Et 60, c'est donc 12 fois 5. Voilà, on a déjà donc factorisé par 12. Il reste 6 et 5. Vous voyez ça, vous ne pouvez pas. Ce sont des nombres premiers entre eux. Il y a une autre méthode qu'on voit parfois au collège qui s'appelle l'algorithme d'Euclide. C'est un processus qui marche par division successive. On fait 72 et on va faire une division donc euclidienne de 72 par 60. 72, c'est 60 plus donc 12. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on va faire la division de 60 ici par 12. Donc, 60 est égal à 12 fois 5 plus 0.
Et le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Alors ça, c'est un reste ici nul. Et donc le dernier reste non nul, eh bien, c'est 12. Dernier reste non nul, c'est le PGCD. Ça s'appelle l'algorithme d'Euclide. Alors ici, ça a été très très vite. Ça ne va pas toujours aussi vite que cela. Le plus petit multiple commun. Alors je répète que 72, c'est donc 2 au cube fois 3 au carré. Et 60, c'est 2 au cube fois 3 fois 5. Moi, je veux un multiple de 72 et de 60. Donc, dans sa décomposition, on doit avoir la possibilité de fabriquer 72, mais aussi la possibilité de fabriquer 60. Donc, dans mon PPCM de 72 et de 60, mais j'aurai déjà à l'intérieur, je vais trouver 72, c'est obligatoire. Mais il faut aussi que j'arrive à fabriquer 60. Alors, pour fabriquer 60, alors il me faut 2 au carré. Alors ça va, parce que dans 2 au cube, j'ai 2 au carré qui est caché, donc c'est bon. J'ai un 3 ici, j'en ai 2, donc c'est bon. Par contre, je n'ai pas de 5. Donc pour le PPCM, je dois rajouter 5. Et effectivement, vous voyez, c'est bien un multiple de 72, parce que ça, c'est 72 fois 5. C'est-à-dire 360, voilà. Mais c'est aussi, si j'extrais 2 au carré, j'ai un 2 au carré fois 3 fois 5. En trop, j'ai un 2 ici et un 3. Conclusion, c'est donc 60 fois 2 fois 3, 6. Donc, c'est bien un multiple commun. Je vous le dis, c'est le plus grand. Hein. C'est le plus petit. Par contre, je ne peux pas faire plus petit parce que si j'enlevais quelque chose, eh bien déjà, vous voyez, si j'enlevais quelque chose entre les 2 et les 3, je ne pourrais plus reformer le 72. Et si j'enlève le 5, je ne peux plus former 60. Donc on est obligé. C'est vraiment le nombre minimal qui est multiple des deux. Maintenant, on va réaliser donc le produit de notre PGCD et de notre PPCM. Donc A fois B, c'est ce produit. Ça fait donc 12 fois 360. Alors 12 fois 360, ça fait donc 3600 plus 2 fois 360, 720. Donc ici, on a 20, 3, 4320. Regardons 72 fois 60. Alors ici, on baisse un 0. 6 fois 2, 6 fois 2. Donc 12, je retiens 6 fois 7, 42 et 1. 43. Effectivement, 72 fois 60, ça fait bien 4320. Donc il semblerait, et c'est la conjecture qu'on peut faire, que le produit PGCD PPCM donne en fait le produit de nos deux nombres. Maintenant, 54 et 66. Alors 54, c'est 9 fois 6, d'accord? On peut l'écrire déjà. Dans 9, j'ai 3 au carré. Dans 6, donc j'ai 2 fois 3, ou 3 fois 2. Conclusion, j'ai 2 multiplié par 3 au cube, c'est-à-dire 2 fois 27. 66, on sait que c'est 6 fois 11, donc 2 fois 3 fois 11. On n'a déjà que des nombres premiers, donc on s'arrête. Le PGCD de ces deux nombres, donc de 54 et 66, on peut mettre dans l'ordre qu'on veut, eh bien, il faut un diviseur commun, donc il faut des nombres qui soient communs aux deux décompositions, donc j'ai le nombre 2 et j'ai un 3, d'accord? Donc le PGCD c'est 6, effectivement. 6 fois 11, 66, 6 fois 9, 54. On sent bien que c'est le plus petit, le plus grand qu'on puisse prendre. PPCM, on veut un multiple commun. Donc il faut au minimum qu'on trouve 54 cachés à l'intérieur. Mais après, vous devez réussir à former 66. Là, vous ne le formerez pas, il manque le 11. Donc on rajoute juste 11. C'est donc 11 fois 54. Alors 11 fois 54, la multiplication par 11 est très simple. On ajoute 5 et 4, 9, ça fait 594. Vérifions maintenant ma conjecture. Je vais faire 54 fois
66. 6 x 4, 24. Je retiens 2. 6 x 5, 30. 6 x... Bah, c'est pareil, hein, ça fait 324. Donc 4, 6, 5, 3. 3564. Et ensuite, je vais regarder combien fait 6 fois 594. Alors, 4 fois 6, 24. Je retiens, oui, j'ai pas la place, bougez pas, on va le faire dans l'autre sens, ça rentrera comme ça. 594 fois 6, 6 fois 4, 24, je retiens 2. 6 fois 9, 54 et 2, 56, je retiens 5. 5 fois 6, 30 et 5, 35, vous voyez. On trouve encore une fois, le produit de nos deux nombres qui vaut le produit PGCD fois PPCM. Deux remarques. Tout d'abord, je ne l'ai pas dit, mais pour le PGCD, j'aurais pu le trouver avec ce que je vous ai dit, l'algorithme d'Euclide. On écrit 66, et on dit donc 66, c'est 54 fois 1 plus 12. Ensuite, je vous ai dit, on garde le 54, le 12, et on fait 54, et on le divise par 12. Donc 54, c'est 4 fois 12, donc 48, et on a 6 de reste. Et on continue. On part contre 12, et on va faire la division de 12 par 6. Là, 12, c'est 6 fois 2. Donc on a ici un reste. Bon, je vais mettre une autre couleur, voilà. Reste nul. Donc le PGCD, c'est le dernier reste avant. C'est donc 6. Vous voyez, on peut retrouver comme ça 6. Ensuite, cette propriété, je vous le dis, elle est bonne, elle est correcte. Elle permet de calculer rapidement le PPCM quand on a le PGCD. Autrement dit, pour 66 et 54, on aurait pu faire 66 fois 54. On sait que ça vaudra donc le produit PGCD-PPCM. Le PGCD, on a dit que c'était 6, donc ça permet, vous voyez, ici, de trouver le PPCM. Vous faites le produit de nombres divisé par 6. Donc, ça veut dire, je vais le faire en haut, on doit faire 66 fois 54 divisé par 6. On simplifie, il me reste 11 fois 54, et on a vu tout à l'heure, 11 fois 54, ça fait bien 594. Exemple rapide, si on veut calculer par exemple le PPCM. Je prends, on va prendre 76 et 36. Donc, 36, c'est 6 fois 6, donc c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3. Donc 2 au carré fois 3 au carré. 76, c'est 2 fois 38. Donc 4 fois, on divise 38 par 2, 19. C'est-à-dire 2 au carré fois 19. Autrement dit, votre PGCD, c'est donc un diviseur. Il faut prendre les nombres qui sont communs. C'est 2 au carré. C'est donc 4. 76 et 36 sont divisibles par 4. 76, c'est donc 4 fois 19, et 36, c'est 4 fois 9. Vous voyez, 9 et 19 sont bien premiers entre eux, donc on ne peut pas faire mieux que 4. Le PPCM, ça sera donc le produit des deux nombres, 76 fois 36, divisé par le PGCD, qui vaut 4. Donc, on peut simplifier 36 par 4, 9 fois 4, 36, il me reste 76 fois 9. Donc on fait 76 fois 10, 760, et on enlève 76, donc ça fait 684. Vous pouvez, si vous voulez, poser la multiplication, donc 76 fois 9. C'est donc, en la posant, 76 fois 10, c'est 760, et vous enlevez 76. Voilà, alors de tête, on voit que ça va faire un 684. Ici, on fait une retenue. 10 moins 6, 4. 76 moins 8, 68. Et voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.